Non, vraiment sympa d'être ici parce qu'on est souvent invité sur des conférences retail, beauté, social media et rarement e-commerce, bien que le e-commerce est très important pour nous. C'est pas la plus grosse part de notre chiffre d'affaires, mais c'est quand même l'un de nos top 3 clients avec d'autres retailers. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer, donc je crois qu'on a 40 minutes, pendant 30 minutes, de vous présenter un peu Merci Andy très rapidement au global. Et après, j'ai fait un petit focus sur comment on a réussi à transformer nos petits chatons en acheteurs, puis en ambassadeurs. Donc moi, je m'appelle Louis, j'ai 28 ans, je me trompe à chaque fois. Et ça, c'est tout ce que j'ai fait avant Merci Andy, c'est-à-dire pas grand-chose, c'était le désert. J'ai fait une école de commerce à Paris, avec des petits stages à droite, à gauche, mais vraiment rien d'incroyable. Voilà, on était intéressé avec Roland, qui est mon associé, et qui est ici. Voilà, non, il n'est pas là, la slide n'est pas passée, mais on a créé Merci Andy donc il y a 5 ans, vraiment en sortie d'école, c'était nos stages de fin d'études. Le projet de départ, c'était un projet dans la restauration et on cherchait quelque chose pour se laver les mains. Et en fait, on a tapé sur Google gel antibactérien, hop, qui est juste ici, et voilà ce qui est sorti. C'était la plus belle étude de marché qu'on a fait. Aujourd'hui, on le ferait sur Amazon, mais ce slide, je l'ai gardé, c'était en 2014 du coup. Tous les produits se ressemblaient en termes de packaging, de formules, d'ingrédients. Et donc, du coup, on a décidé de créer un gel main nettoyant pour notre restaurant. Et en fait, quand on pitchait notre projet de restaurant, tout le monde s'en fichait de nos recettes et tout le monde était intéressé par la formule qu'on avait développée avec un fabricant italien à l'époque. Et donc du coup, on est parti d'une thèse, on s'est dit le personal care, le soin, les produits d'hygiène du quotidien, ils sont pas quand même ultra sexy. On a un autre exemple qui est le dentifrice. Aujourd'hui, ça aurait un petit peu changé, mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup de bleu, de blanc, de rouge. Les formules sont assez similaires et il y a très peu d'innovation, que ça soit là, en termes de texture. Et c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. On voit des DNVB se lancer dans tous les sens sur des produits, mais en tout cas, il y a 5 ans, nous, cette analyse, elle nous a assez marqué. Hop. Du coup, on s'est dit comme mission qu'on va changer la manière dont la génération Z, on ne vise pas les millénials, on va viser les personnes vraiment encore plus jeunes et les nouveaux, à changer la manière dont ils utilisent leurs produits d'hygiène du quotidien. Donc notre produit phare, c'est le gel main, mais aujourd'hui, on va le voir après, on a une gamme hyper large et demain, on va aller sur des nouvelles catégories. Comment? Ça, c'est la question. C'est assez simple. On va essayer de faire des choses ordinaires, extraordinaires. Ça paraît simple résumé comme ça, mais au quotidien, c'est pas facile. Et on l'a résumé en emoji. J'aime bien les emojis. Ça résume parfois des choses compliquées, très simples. On va essayer de faire des produits clean. Donc, on n'est pas une marque 100% naturelle parce qu'on pense qu'il y a des ingrédients synthétiques qui sont ultra performants et qui prennent soin des gens. Mais on est environ entre 92 et 100% d'ingrédients d'origine naturelle sur nos produits. Des arcs-en-ciel, parce que le parfum est très important chez Merci Andy et je vais beaucoup parler d'arc-en-ciel. Et surtout la petite pilule, parce qu'il n'y a aucune signification, mais c'est qu'on essaye de mettre de la folie dans ce qu'on fait. Vendre un gel main nettoyant, quand je suis sorti d'études et que j'ai dit à ma mère merci d'avoir payé mes 5 ans d'études, on va créer une marque de gel. Voilà, c'était pas facile à lui faire passer la pilule justement. Du coup, c'est ce qu'on essaye de résumer. Et ça, c'est hyper important, c'est nos valeurs et ce qu'on essaye, en tout cas la culture de boîte qu'on essaye de mettre chez Merci Andy et qu'on fasse du business en B2B, B2C, en B2B2C ou whatever en fait. Avec l'ensemble de nos fabricants, on essaye de les respecter. Déjà, c'est de rester abordable. Notre objectif, c'est pas de faire une marque premium, luxe. C'est pas du tout ça. Donc, on fait hyper attention à nos prix. Du coup, on peut pas se permettre de tout faire. On est dans des réseaux de distribution qui sont pas masse, mais plutôt sélectifs. Mais on fait hyper attention justement à être une marque grand public. Careful, donc hyper bienveillant. On fait une marque de care, enfin de personal care, donc être bienveillant avec ses salariés qui sont ici et qui me regardent gentiment, être bienveillant avec ses équipes, avec les gens qui préparent les commandes à l'entrepôt, avec les fabricants. Voilà, on fait hyper attention à ça. On essaye de ne pas se mettre en colère. C'est difficile, mais hyper important de le respecter. La surprise, voilà, l'objectif, c'est de surprendre. Encore une fois, ça peut s'adresser
à tous les gens dans notre écosystème, évidemment nos clients, en leur proposant des nouveaux produits, en faisant des campagnes un peu surprenantes, en projetant une licorne sur la Tour Eiffel. Je ne sais pas si certains l'ont vu, mais on a fait ça pour le 9 avril pour la journée internationale de la licorne. Mais c'est hyper important, une marque, c'est des émotions. Et justement, la surprise, ce sont des émotions inattendues. Donc c'est vraiment, ça serait la valeur qui me parle le plus. Ensuite, honnête, et je vais vous montrer quelques exemples, mais c'est comme ça qu'on a la confiance de nos clients. On a fait plein d'erreurs chez Merci Andy. On a fait des produits qui n'étaient pas bons, on a fait des produits qui n'étaient pas stables, qui changeaient dans le temps, parce qu'on a voulu aller trop vite. On a fait des produits où finalement il n'y avait pas une innovation de marché qui était... On a des bons produits aussi, mais on a fait des produits, voilà, c'était juste une opportunité business, on l'a fait et en fait on le regrette aujourd'hui. Donc, et ça, il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire pareil à son fabricant qui vous a poussé à le faire, à votre acheteur de grand magasin qui l'a poussé à le faire. Mais voilà, l'honnêteté, c'est hyper important et ensuite hyper exigeant. C'est beau de faire les marioles sur les réseaux sociaux, mais si derrière, et en ce moment c'est un gros sujet chez nous, les opérations, ça ne suit pas et qu'on ne délivre pas, créer une marque forte, c'est ultra compliqué. Et on fait hyper attention à ne jamais répéter 2 fois la même erreur. Voilà, moi, c'est ça l'apprentissage et la fameuse learning curve. C'est pas de problème pour faire une erreur, mais évitons de la faire 2 fois. Ok, hop. Du coup, voilà, ça c'est notre produit phare, donc c'est le gel main nettoyant. L'idée, c'est pas trop de parler de beauté et de cosmétique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'univers de la beauté ou cosmétique? Ok, super. Ah, quand même. Ah, si. Ok. Où ça? Pour une marque de cosmétiques. Ok. Ok, top. Juste pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est vendu dans 4000 magasins. Je mets un cadenas parce que c'était pas facile, hein, on les a pas eu du jour au lendemain et on a dû ouvrir beaucoup de portes. On est dans une vingtaine de pays. Enfin la France étant un peu plus de la moitié de notre business, mais on a quand même quasiment 55% de notre business qui est fait en France et le reste à l'export. On a ouvert, ça a été quelque chose d'hyper important pour nous, on a ouvert une filiale aux US cette année, à New York, avec des stratégies hyper différentes, notamment sur les social media, et on en parlera. Bonjour. Et on a 23 licornes à Paris qui sont notre équipe, parce qu'évidemment, là je suis le visage, mais derrière ça charbonne bien, et il y a 2 personnes à New York. Du coup, moi on m'a demandé d'intervenir sur justement comment transformer ses followers en acheteurs, puis en ambassadeurs. Et c'est vraiment un challenge, c'est ultra compliqué comme question. D'habitude, je suis hyper à l'aise et je prépare les présentations au dernier moment. Et là, ça m'a pris du temps parce que je me suis dit... c'est vraiment compliqué parce que nous, on a 330 000 followers et on n'a pas fait 330 000 commandes sur notre site internet. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre les gens qui nous likent, ceux qui rapportent de l'argent et ensuite ceux qui sont ambassadeurs et viennent chercher justement... et qui vont aller chercher justement leurs amis ou leur entourage et vous ramener encore plus de business. Je pense que Merci Andy est hyper bon ici, en tout cas aujourd'hui, on est hyper bon ici, on a créé des vrais ambassadeurs et aujourd'hui on comprend seulement sur le e-commerce, je parle bien en retail, c'est différent, mais là on veut vraiment parler de e-commerce, comment justement, quand on est vendu dans un réseau en France, c'est quasiment depuis cet été, on est à, je pense, 1500 points de vente en France. C'est ça, on est chez Monoprix, on est chez Sephora, on est chez Marionneau, on est chez Nocibé, on est au Gage et la Fête, on est au Printemps. Comment en fait on va faire amener notre client sur notre site et acheter alors que les produits sont quasiment disponibles partout? Et c'est notre challenge de conserver ce trafic direct et cet aspect D2C de Merci Andy quand on a ce réseau de distribution. Du coup, notre magique qu'on a trouvé, c'est 4 choses. C'est évidemment le produit. Parce que vous pouvez faire le meilleur marketing possible, avoir le meilleur Instagram, si l'objectif c'est quand même d'avoir de la rétention dans un business et faire acheter un produit une fois. En fait, avec de l'argent, c'est pas si compliqué. Il suffit de matraquer de pubs et de faire des belles pubs, mais de faire acheter une seconde fois, c'est le produit et uniquement le produit à mon sens. Évidemment, le CRM compte et compagnie, mais c'est surtout la qualité de vos produits. Donc, j'ai fait 2-3 slides là-dessus, pas pour vanter nos formules, plutôt pour comment sur une product page on arrive à soulever des choses importantes. Ensuite, c'est le fait d'être hyper customer-centric. Et Maud, qui est notre directrice marketing, invite énormément de gens au bureau. On a créé des clubs pour justement embarquer le plus tôt possible les gens dans notre développement produit. C'est hyper difficile parce qu'on a envie, on écoute parfois beaucoup. Bonjour.
Non, non, pas de souci. On essaye d'embarquer les gens le plus tôt possible dans notre roadmap, enfin notre communauté. Évidemment, le social media, c'est là où on va aller faire de l'acquisition et vous allez voir que nous, on fait de l'acquisition complètement organique. On fait très peu de paid et du coup, je vais vous montrer quelques courbes qui sont des courbes justement organiques. Et l'influence marketing, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de gens ici, mais en tout cas, nous, ça nous passionne chez Merci Andy parce que ça a été hyper important dans notre stratégie. Nous, on était 2 mecs, on n'avait aucune crédibilité dans la beauté quand on a lancé Merci Andy, mais zéro. Hein. Moi, ma mère est ingénieure et mon père est médecin. Il n'y a pas le patron de LVMH ou quelqu'un de chez L'Oréal, ni dans ma famille, dans celle de Roland. Et on s'est fait vraiment tout seul. Et les influenceurs nous ont énormément... Enfin, les influenceurs, ils les aiment plus qu'on les appelle comme ça, on va dire les créateurs de contenu. Ils préfèrent, mais ce sont des créateurs de contenu. Ils nous ont vraiment aidés à nous donner cette crédibilité justement et ça a été notre social proof au départ. Mathilde Lacombe sur Birchbox, vraiment, je m'en souviens, c'était un vendredi soir, on a pris un café avec elle, on lui a monté nos produits, elle a dit c'est top. Ça a été notre premier post Instagram et voilà. Du coup, sur le produit, encore une fois, hop, juste pour vous montrer les catégories sur lesquelles on a 5 catégories. Notre catégorie historique, ce sont les mains. Donc, on a des gels pour les mains, on a des crèmes pour les mains. On sort une gamme pour le visage, voilà, de skincare, hyper importante pour nous et stratégique. On est sur le corps avec des déodorants qu'on a lancé cet été, qui est hyper chouette déodorant, sans aluminium, sans alcool. On a une catégorie bouche et une catégorie cheveux. Voilà, je ne m'étarde pas trop. Donc, nos engagements, quand je vous dis plus de transparence, ça, il y a 5 ans, ce n'était pas comme ça. On n'a pas monté Merci Andy comme ça. Le gel, on en a fait peut-être 27 formules. On a changé de logo 3 fois. Là, on est bien établi. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Quand on a lancé notre produit, notre dossier cosmétique et tout n'était pas... Voilà, on a fait une prod, c'était 200 unités, hein, donc c'est vraiment tout petit. Mais on a vraiment évolué entre le jour 1 et le jour et aujourd'hui. Alors moi, il y a un mot dans le milieu startup qui est MVP, qui est Minimum Valuable Product. Malheureusement, dans la beauté aujourd'hui, c'est compliqué de faire MVP. Il faut vraiment un bon produit pour se lancer. Parce qu'il y a de la DGCRF, il y a des lois, il y a des règles, il y a des tests de stabilité et on parle quand même de la santé des gens et des contacts avec la peau. Donc faire juste un MVP pour faire un dentifrice, c'est un peu chaud. Donc, mais en tout cas, c'est juste pour nous dire, voilà, il y a une vraie évolution dans nos formules. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est déjà d'avoir une charte formulatoire hyper claire et précise, de dire, nous, pourquoi on n'est pas 100% naturel sur tous les sujets, pourquoi est-ce qu'on accepte ce type de conservateur versus ce type-là. C'est vraiment nos positions. Celles de nos équipes, celles de nos fabricants, de nos formulateurs et surtout de les expliquer. Et ça, cette transparence, du coup, on n'envoie pas juste un message commercial à un client, on vient lui expliquer nos process d'industrialisation, de fabrication. Et donc, du coup, il passe de client à un client qui est en tout cas un peu plus concerné par la marque et il va aller chercher cette information. Et nous, ce genre d'information, on ne le met pas en gros sur nos campagnes médias, on ne fait pas du paid là-dessus, ce n'est pas du tout notre stratégie. C'est les gens qui sont attirés par Merci Andy et qui vont venir sur le site, passer du temps, ils vont pouvoir découvrir que Merci Andy, en fait, c'est tout ça. On essaye donc du coup dans la même logique d'expliquer tous nos ingrédients et surtout les mettre en avant, d'où ils viennent, leur provenance et leur quantité. Hop. En fait, si vous avez des questions pendant, vous pouvez m'interrompre, je pense. Ça serait plus sympa. Un exemple d'un produit qui a fait beaucoup parler en bien et en mal. On a fait beaucoup de chiffre d'affaires avec ce produit, à la fois en e-commerce et à la fois, vraiment, c'était des dizaines et des centaines de milliers d'euros. Sur Smile Detox, c'était une cure, juste pour vous expliquer la transparence qu'on a. C'est une capture d'écran que j'ai fait sur le site internet. C'est un produit 99% naturel de mémoire. C'est de l'huile de coco et du charbon végétal. C'est une oil pulling, c'est vraiment une technique ayurvédique pour se nettoyer la bouche, blanchir les dents, ça enlève le tartre, ça enlève plein de choses. C'est un produit assez compliqué parce qu'il faut garder ce produit qui est huileux en bouche pendant 10 minutes. Donc c'est hyper compliqué, mais c'est ultra efficace. Enfin, en tout cas, selon Pauline, c'est ultra efficace, mais selon Emma, ce n'est pas du tout efficace. Et voilà, c'est juste pour expliquer qu'on a essayé de répondre à tous ces commentaires, on essaye de répondre à tous ces commentaires, on a reçu beaucoup d'appels de gens déçus, à la fois sur le e-commerce, à la fois parce que
tout le monde n'a pas le même mode de vie en fait. C'est sûr que si Emma, qui n'est pas du tout contente parce que le produit n'est pas efficace, elle boit 10 cafés par jour et elle fume 35 clopes et elle ne se brosse pas les dents, c'est clair que Smile Detox, ça va être compliqué. Maintenant, sur Pauline, voilà, donc ça coûte, là, il y a le prix sur le CTA, ça coûte 20 €. Pauline, en 12 jours, elle a été agréablement surprise, même si la texture est un peu solide en effet à cause du froid ambiant, bah, on voit qu'elle est hyper content. Et il y a des photos que je n'ai pas mis ici, mais on a des photos parfois où les gens viennent poster leur before, after. Et ça, bah, nous, on ne les cache pas. Alors, je sais que ça choque. Je sais que c'est normal de ne pas cacher des avis négatifs sur des sites, mais dans la réalité, je ne suis pas sûr que ça soit le cas pour toutes les marques. À l'époque, on a sorti un nouveau site, là, on est sur Shopify, on a sorti un nouveau site, mais à l'époque, on mettait même le moins bon et le meilleur avis, vraiment tout de suite sur la homepage. Charles l'a enlevé, mais voilà, c'est hyper important pour nous de montrer l'efficacité et justement de s'expliquer à chaque fois. Un autre exemple, hop, non, ça c'est hyper important et c'est quelque chose qui est hyper difficile à faire et que chez Merci Andy, j'aimerais qu'on le fasse encore mieux. C'est que le customer service, j'ai appris ça, j'avais rencontré le fondateur de Captain Train, Trendline maintenant. Il a mis son customer service horizontalement dans sa structure et pas comme un service marketing, finance, support, opération, sales, customer service. Et ça, c'est un truc que j'adorerais faire chez Merci Andy. C'est hyper compliqué. On essaye sur certains sujets parce qu'on redirige. Mais en fait, chez Trendline, et il avait vraiment passé du temps à m'expliquer, son customer service, il est comme ça. Parce qu'en fait, c'est une source d'information énorme de savoir que Pauline a adoré le produit et que Léa n'a pas apprécié. Et finalement, les petites boîtes, les startups qui confient ça à un stagiaire pendant 3 mois, et en fait, c'est une mine d'or. Et moi, Front, qui est notre outil de hello@merciandy.fr, j'ai quand même pas mal de boulot, on est 25, j'y vais tous les jours. Parce que j'adore aller voir ce que les avis. Instagram, je suis un taré dessus, donc c'est différent, mais j'y passe trop de temps. Mais vraiment, un outil comme Front, on utilise Front pour gérer toutes nos demandes entrantes d'email. C'est une mine d'or pour un entrepreneur et quelqu'un, peu importe la taille du business, mais c'est hyper important. Et que les gens du marketing répondent sur le produit, que les gens des sales répondent aux demandes commerciales, ça paraît une évidence et c'est plus facile, mais c'est dans une organisation, en tout cas, mettre le customer service horizontalement et pas verticalement, c'est à l'inverse de ces beaux crayons, c'est hyper intéressant. Hop. Du coup, on a mis en place sur le site internet, nous, notre problématique chez Merci Andy, justement, pourquoi on ne fait pas beaucoup d'acquisitions, pourquoi on ne met pas des gros budgets et pourquoi ces 335 000 personnes, ce ne sont pas tous des acheteurs, parce qu'on a un petit moyen. Et quand on a un petit moyen, on ne peut pas se permettre de faire de l'acquisition sur Instagram, du retargeting sur Facebook, d'acheter des bases de données d'email. C'est aussi stratégique que ça. Du coup, on a mis en place des choses, des mécaniques pour faire augmenter notre panier moyen et pour que, en plus de faire augmenter nos paniers moyens, les consommateurs deviennent des ambassadeurs en portant des produits qui ne sont pas directement dans notre cœur de business. On a fait des casquettes, on a fait des bonnets, on a fait des porte-amours qui sont des petits objets qui permettent d'accrocher un gel à un sac à main. Et du coup, on offre ça, donc c'est un vrai investissement. On les fait en France. Les bonnets, c'est Kimono qui nous les fait. C'est un vrai investissement. Pour nous, c'est comme un budget acquisition. Mais on va venir rewarder et faire du gift sur des produits qui vont transformer justement un acheteur en ambassadeur. Et il y a une deuxième mécanique qui est évidemment avec la jauge dans le checkout, enfin dans le mini-cart plutôt, de faire augmenter la jauge et de faire augmenter le panier d'achat et on voit des vraies différences. Ça va? Vous me suivez? Je parle pas trop vite? Ok, cool. Donc, on a parlé de produits, du coup, et du coup, le deuxième, c'est être hyper customer-centric. Nous, on fait des choses très classiques de grands groupes, comme chez Maud qui travaillait chez L'Oréal. Mais on a fait des choses qui étaient... Oh, pardon. On a fait des choses... Il va falloir que je remette... On a fait des choses qui étaient moins conventionnelles. Donc, les focus group, alors, on fait sur des formats hyper sympas, mais
très régulièrement, il y a des groupes très différents qu'on recrute uniquement sur nos réseaux sociaux, qui viennent tester nos produits, qui viennent tester les fonctionnalités d'une gamme, vraiment plein de choses. C'est l'équipe produit donc, qui est en charge, mais ça permet encore une fois d'embarquer le plus tôt possible nos consommateurs. Après, on l'a digitalisé avec un club sur Facebook, qui sont un peu les early adopters de Merci Andy. Vous allez voir sur Instagram, on fait d'autres choses, mais on a fait... Oui, pardon. Tes focus group, le but pour vous, c'est les retours sur le produit ou les embarquer dans la communauté? Les deux. Okay. C'est exactement les deux. Tu mettais fake? Non, en fait, c'est autre chose que... J'ai pas mis d'exemple parce qu'aujourd'hui, on le fait plus, parce que c'est très border et je crois que c'est même interdit, mais on l'a fait pendant très longtemps et c'est un super conseil. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent se lancer, mais c'est le meilleur conseil au monde que j'ai eu. C'est Oussama Ammar de The Family qui me l'a donné et j'adore le dire parce que je pense qu'on a gagné des dizaines de milliers d'euros en faisant ça. On a fait des fake ads, ça se fait, mais c'est vrai que pour une entreprise de notre taille, c'est un peu limite. Mais voilà, à l'époque, quand on lançait un produit, on faisait des fake ads. Donc, ce produit-là à 10 € et le même produit à 15 €. Et on regardait les différences de clics, de panier, d'ajout et compagnie. Le produit n'était même pas sorti, hein, c'était que de la 3D, c'était complètement faux. Et en fait, on regardait tous nos taux de conversion, donc on regardait chaque KPI, on regardait le add to cart, on regardait ceux qui sont allés au checkout et ceux qui ont acheté. Et à la fin, quand vous achetiez, on avait bloqué Stripe, qui était notre logiciel de paiement sur Shopify. Il y avait un petit message en disant « Ah, désolé, ce produit… » Et ça, on le testait avec des pubs, on micro-sponsorisait à 500 €. Et pendant 1 an et demi, on a fait comme ça. Et en fait, c'est la meilleure étude pour tester un pricing. On n'a pas le droit de faire ça, en fait. La réalité, c'est qu'on n'a pas le droit. Mais pour tester un pricing, c'est hyper intéressant, en fait. Et on se rend compte que la pub à 15, il clique 3 fois plus que la pub à 10. On a 4 points de plus en conversion. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment le mettre à 10, à 15? Enfin, voilà. Et ça, c'est des petits tips que je pense d'une boîte de 0 à 1 peut faire, et une boîte après, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, et évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais les gens qui ont été achetés, surtout quand on fait ça en général, on est un peu moins connus, on se lance. Les gens qui vont au bout du tunnel, il faut les rewarder d'une manière ou d'une autre. Un cadeau, un truc. Un autre exemple de comment on a réussi à embarquer, et aujourd'hui vous allez voir que de ce post Facebook est née toute une gamme et même une icône chez Merci Andy qui est la licorne et qui est une grosse part aujourd'hui de notre business. On a sorti un parfum qui s'appelle Unicorn Edition, c'est notre premier parfum où il y a des paillettes dedans. Et en fait, l'histoire, elle est, je ne sais pas si vous le saviez, tu ne savais pas, tu vois, mais en fait, l'histoire est née de ce post, ça devait être en 2017, mais peut-être même 2016, il y avait eu un énorme buzz sur les réseaux sociaux parce que Starbucks avait lancé un Frappuccino Unicorn. Et aux US, ça avait été énorme, c'était en édition limitée, c'était une semaine. Et nous, on a fait ce petit post-là. Et Starbucks a mis like sur ce post, on fait un gel licorne deal. Et franchement, on avait une toute petite communauté, on ne mettait pas de sous sur Facebook. Je pense qu'on avait 10 ou 11 000 personnes. Et on a eu en quelques minutes, mais je pourrais retrouver le post pour voir comment il a évolué aujourd'hui, mais on a eu tout de suite 1000 likes, 60 commentaires, 40 shares. C'était petit, mais ça a explosé. Alors, deux choses. On a embarqué les gens dans un projet, et deux, on n'a pas réussi, mais on est rentré en contact avec Starbucks, un peu à la Michel Augustin, via les réseaux sociaux. Bon, on n'a pas fait de business avec eux après pour plein de raisons, mais ça nous a permis en plus de faire du B2B. Et du coup, voilà, on a fait boom. On a mis like, on vous prépare une édition licorne rien que pour vous. Vous ne saviez pas, hein. Mais c'est un exemple qui est hyper pertinent. Et du coup est né un gel qui est le Unicorn Edition, celui-ci, et toute une gamme qu'on a sortie avec justement de l'holographique sur les étiquettes. Et ça a été un des best-sellers, évidemment par le pack, le parfum qui est incroyable, mais aussi par le fait qu'on avait vraiment des early adopters en amont de ce projet. Hop, je poursuis. Du coup, on a un produit, on est customer-centric, c'est chouette. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur le social media?
Honnêtement, ça, notre stratégie Instagram, elle est résumée sur cette slide et on ne peut pas la résumer plus simplement. Nous, sur Instagram, on a essayé plein de choses. On a essayé des citations, on a essayé des photos du bureau, on a essayé des photos de moi, on a essayé des photos en magasin, on a essayé de faire des choses inspirationnelles. En fait, les gens viennent nous voir parce qu'ils aiment nos produits et c'est tout. Et c'est hyper intéressant parce que, en fait, quand on suit, je ne sais pas, un skieur, je pense qu'on a envie de le voir skier. On n'a pas envie de le voir en vacances avec sa fille, peut-être une fois, mais pas tout le temps. Et on n'a pas envie de voir comment il cuisine ses pâtes. On veut le voir skier. Et chez Merci Andy, en fait, c'est un peu la même chose. Donc c'est clair que quand vous allez sur notre feed et vous swipez, enfin vous faites dérouler comme ça, vous vous dites c'est un peu boring ce qu'ils font. Mais la réalité, c'est que c'est ça qui marche aujourd'hui, il fait qu'on a un taux d'engagement. Donc on essaye de type de contenu. Sur Instagram TV, on va essayer, sur YouTube, sur Facebook, par email, sur TikTok. On fait d'autres types de contenu. Mais en tout cas, pour Instagram, c'était vraiment ça. C'est ça qui fonctionne. C'est des belles photos mises en situation et surtout un texte qui est hyper engageant où on incite les gens à participer, à commenter, à réagir. Oui. En fait, tout à l'heure, on parlait de tout ça, Mahamar. Ouais. Justement, il y a un truc qui dit qu'il faut être radical. Ouais. Et en fait, moi, quand je vois votre Instagram et même le slide d'avant avec l'ordi qui brille, etc., j'ai l'impression qu'en fait, vous aussi, vous êtes hyper radical dans votre identité et qu'il faut carrément l'assumer parce qu'en fait, c'est ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être mieux avoir une petite communauté qui soit peut-être plus petite, mais qui soit hyper engagée. T'as raison, en fait, je ne l'ai pas dit, mais on a une slide que j'ai passée vite au début où il y a écrit Personal Care Product Sucks. Tu vois, It's a Sea of Sameness, je peux vous la remettre. Ça a été pendant, aujourd'hui ça ne l'est plus, mais ça l'a été pendant 3 ans, c'était notre présentation commerciale en B2B. C'est pas vrai en fait. La réalité, c'est que oui, il y a peut-être 80% des produits qui se ressemblent. Le dentifrice, le gel, il y en avait déjà des gels qui étaient extraordinaires, qui étaient cool. Mais quand tu es une petite marque et que tu veux te faire entendre, c'est clair qu'il faut être hyper radical, pas essayer d'arrondir les angles. Nous, on a fait des choses, c'était un peu border. Et encore maintenant, quand on est allé à 2h du matin projeter la licorne sur la Tour Eiffel avec John Hammond, qui est un street artiste, c'était hyper border parce que nous n'avons pas eu d'autorisation de la mairie de Paris pour faire ça. Et oui, c'était uniquement un projet artistique parce qu'il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de logo. J'ai une petite photo que je vais vous mettre après. Donc, je pense qu'il faut être hyper radical et toutes les compagnies aujourd'hui un peu successful, à un moment ou à un autre, elles ont pris des risques. On a reçu le fondateur d'Ornicar au bureau qui nous a raconté son histoire. Il a pris des risques sur le code de la route. C'est vrai que s'il lisait tous les règlements, il y a un moment, ce qu'il a fait, c'était un peu border. Je ne parle pas d'Uber, d'Airbnb et toutes ces boîtes-là, mais ouais, hyper d'accord avec toi sur le côté radical. Donc ça permet l'engagement de Merci Andy et le côté justement croissance de la communauté, il repose sur 3 choses. Il repose sur des concours qu'on organise nous, il repose sur toute l'influence et le user-generated content que créent justement nos followers. Et ça, on les incite et je vais vous expliquer comment, mais on les incite vraiment à poster. Et ensuite, on aime beaucoup partager les communautés. Sharing is caring. En gros, voilà, c'est hyper important avec des marques qui partagent les mêmes valeurs. Et on a refusé des deals avec des marques très grosses, beaucoup plus grosses que nous, worldwide, parce qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs et ça posait un problème. Vous aviez une question ? Ah non, ok, pardon. Du coup, ça c'est notre Insta, donc voilà, il a 335 000 followers. On a fait le choix d'avoir un Insta global. Le nombre n'est pas hyper intéressant. Ce qui est hyper intéressant pour moi, c'est parce qu'avec de l'argent, on peut avoir des followers. C'est justement à quel point les gens interagissent. Quand on pose une question sur Instagram, en story ou en feed, on peut avoir des milliers de réponses. Des centaines en quelques minutes et si le post tourne bien, des milliers, sans investir 1 euro. Et de ces réponses-là, parfois c'est juste voilà, pour faire grossir la communauté et l'engager, mais parfois on fait ça pour avoir des vraies réponses sur notre business et sur des produits. Oui. 335 000. Oui. Combien de temps que 4 ans et demi, ouais. Je pense qu'on est resté à 20 000 pendant 2 ans. En fait, c'est la prochaine question. Voilà. Donc, ouais, 2016, on était à 50 000.
et ça s'est construit de manière, donc je mets organic growth, ça s'est construit, voilà, il n'y a pas des pics de palier d'acquisition. En ce moment, ah non, alors non, on était de 0 à 50 000, mais c'était il y a 5 ans, et il y a 5 ans, c'était vraiment différent. Enfin, c'était pas plus facile. Pour moi, c'était différent, parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'influenceurs, il y a plus d'outils, il y a plus de moyens de scaler. Donc il y a 5 ans, il n'y avait pas tout ça. Mais il y a 5 ans, c'est clair qu'il y avait moins de monde, il y avait moins de DNVB, c'était beaucoup plus difficile de faire un e-commerce, il n'y avait pas Shopify, il n'y avait pas tous ces trucs. Mais il n'y avait pas Miro pour les photos, enfin, il y a plein de trucs. Mais c'était différent parce que pénétrer le marché, c'était tout aussi difficile aujourd'hui parce que c'était vraiment les gros. Et on donnait beaucoup moins la chance aux indie brands. Le 0 à 50 000, c'est vrai que je ne m'attarde pas trop dessus, mais je pourrais essayer de me rappeler comment on a fait de 0 à 50 000. En tout cas, voilà, c'est... Pardon ? Ouais. Mais vraiment, je ne sais pas si c'est plus facile ou difficile. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de success stories, donc c'est facile de répliquer des choses. Et deux, il y a vraiment des outils et des manières de scaler et de grossir qui sont différents. Il faut un peu plus de sous, peut-être, je dirais. Voilà, juste, moi c'est hyper important. Là, on a des paliers parce qu'il y a un phénomène d'internationalisation aussi qui rentre en compte, mais ça reste quand même ultra linéaire. Et il n'y a pas de gros pic où on a investi 100 000 € pour gagner 50 000 followers, où on a fait une énorme campagne avec un influenceur pour en gagner. Et ça, c'est hyper important parce que gagner des followers, c'est cool, mais que ça devienne des clients et des gens qui restent, c'est hyper important. Et on fait hyper attention avec l'équipe social media à qui se désinscrit justement. Ok, parfait. Qui se désinscrit? En fait, pas parfait, mais ça va. Sur Instagram, on a 2 règles. La première, donc, c'est engager. Sur un post comme ça, où on demande quel parfum vous préférez, vous dites « Ah, c'est sympa, ils font un concours ». Mais la réalité, c'est que de ça, avec un outil, vous pouvez extraire toutes les réponses et dire bah, « Les Allemands, ils préfèrent le bleu, les Français, ils préfèrent le jaune, les Italiens, ils préfèrent le orange ». Vous prenez Iconosquare, vous pouvez extraire tous les commentaires et ensuite mapper. Et ça, sur ce post-là, alors là, je ne sais pas, il n'y a pas les commentaires parce que c'est une capture d'écran sur ordinateur, mais je pense qu'on a eu quelques milliers de réponses. Et ça, c'est juste qu'être présent sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Nous, quand on commente, on ne le fait pas manuellement. Je déconseille tous les bots pour liker les photos et mettre un petit cœur. Ça ne marche pas, il y a un moment où ça va bugger. Nous, on a une équipe, c'est une stagiaire et quelqu'un qui font ça. C'est d'interagir justement, et les gens ont pris le temps de poster sur votre marque, sur leur compte. Ils ont partagé dans un contexte personnel vos produits. Et juste pour vous montrer à quel point notre communauté réagit à ça, c'est qu'ils reprennent en capture d'écran leur merci Andy a commenté et ils le repostent. Du coup, nous, on le recommente et ça fait le truc. Voilà. Donc, c'est hyper important pour nous de faire ça. Et voilà, moi, ça m'est arrivé de prendre l'avion. J'étais chez Air France, j'ai pris une photo des ailes, j'ai tagué Air France, ils ont mis un petit cœur, je me suis senti trop cool, quoi. Mais donc, du coup, je me dis... Et ils le font, hein, Air France, vous pouvez essayer. Voilà, je passe vite. Pareil, il y a plein d'outils sur Instagram, comme ça on se laisse les 5 dernières minutes pour des questions. Il y a plein d'outils sur Instagram pour engager et transformer. Évidemment, le swipe up et compagnie, tout ça, ça a aidé à générer du trafic depuis le réseau vers les sites e-commerce, mais pas uniquement sur du trafic direct, mais aussi sur de l'engagement et donc de l'ambassadeur. Il y a plein d'outils. Les sondages, c'est un outil incroyable que nous, on se sert. On a changé notre produit iconique. Ça, c'était peut-être 6 mois avant qu'il sorte, on n'a pas eu peur de le partager. On sait qu'il y a des marques qui nous suivent, on n'a pas eu peur de le partager en disant est-ce que vous préférez celui-ci, qu'est-ce que vous voulez qu'on change? Et voilà, et on a eu 6000 votes en quelques jours aussi. Dernier point, c'est sur TikTok, donc c'est la grande mode, il fallait qu'on aille sur TikTok, il y a des articles de presse partout, c'est trop cool, ça explose, ça va tuer Instagram. Ok, nous TikTok, on y est allé en testant avec aucune stratégie éditoriale, on teste vraiment. Et j'aime TikTok pour 2 choses. La première, c'est que c'est hyper viral et plus on est tôt dans un réseau social, plus l'algo est favorable sur votre compte parce que ça veut dire, voilà, on a rencontré les équipes TikTok et on sait que les algorithmes dépendent à quel moment on arrive dans la vie d'un réseau social. Donc, quitte à ne pas avoir une stratégie éditoriale ultra bien établie,
allons sur les réseaux sociaux, testons et voyons un petit peu comment ça réagit. Et la deuxième chose, c'est que en fait, ça fait une super culture. Si vous venez de temps en temps chez Merci Andy, vous pouvez voir passer des perruques, des trucs licornes, des skateboards, parce qu'ils sont en train de tourner une vidéo TikTok, et c'est pour la culture de boîte, c'est hyper intéressant. Donc aujourd'hui, on a 120 000 abonnés. Je pense qu'on a investi 300 € qui sont des accessoires Amazon qu'on a commandés pour le site, mais c'est tout. La difficulté de TikTok, c'est qu'aujourd'hui, ça crée vraiment des ambassadeurs, mais la conversion, elle est hyper difficile à mesurer. Un peu comme Snapchat, parce que la seule chose qui peut se passer, c'est qu'il y a un CTA dans la description qui est ici, voilà, mais c'est tout en fait. Et donc du coup, c'est assez difficile. En tout cas, nous, on veut y être au début pour de la notoriété et justement dans ce phénomène d'ambassadeur, mais pour du business pur, c'est assez compliqué de le mesurer. Et je termine avec un petit exemple de vidéo qu'on peut mettre. Je vous en ai mis deux. La première, c'est celle-ci. Donc ça prend 4 heures, mais ça fait des millions de vues. Et la deuxième, c'est celle-ci. Donc ça, c'était suite à en fait, par rapport à quand on fait une campagne offline, on va la décliner sur plein de supports différents, avec des formats différents. Et ça, c'était vraiment... donc on a fait des belles photos. Donc quand on a projeté cette licorne, on a fait des belles photos pour la presse. Et on a fait d'autres types de contenus aussi en fonction de l'audience de nos réseaux. Voilà. Ouais, dis-moi. Du coup, vous êtes une des seules marques françaises à bien exploiter TikTok aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas beaucoup. Non, Clara, ça a essayé. Ouais. C'est pas méga fun, mais c'est pas mal. Et du coup, c'est intéressant sur la conversion. Vous n'avez pas testé le code promo Pas encore, parce qu'on n'a pas fait trop d'influenceurs TikTok pour le moment, bien qu'il y en a, et c'est pas très cher d'ailleurs, mais on n'a pas encore fait... ça, moi, on ne fait pas d'influenceurs télé-réalité, mais il paraît que c'est incroyable, mais on n'en fait pas. Mais c'est vrai que quand on les voit sur Snapchat, ils mettent des codes promo, les gens ils font une capture d'écran, ils vont sur... J'ai du mal à croire à tout ça, mais ça marche, donc on testera. Voilà, et je crois qu'il me reste un dernier truc, voilà, justement sur les influenceurs, un conseil aussi pour être crédible et pas uniquement faire de la vente. C'est pour ça qu'on ne travaille pas avec des influenceurs, parce que notre but, c'est pas uniquement de la conversion, mais c'est justement créer des clients qui sont engagés et fidèles à la marque. Du coup, pour nous, il y a une règle, c'est que Merci Andy doit s'adapter à un influenceur et pas l'inverse. Ça veut dire que les influenceurs, ils ne sont pas devenus influenceurs parce que juste ils sont beaux ou voilà. Ça reste des gens qui sont des artistes et qui créent du contenu. Et ils ont une ligne éditoriale très spécifique. Et moi, j'aime beaucoup cet exemple à droite qu'on a fait. C'est Natou, qui est hyper connu et inaccessible pour une marque comme nous parce que beaucoup trop cher et loqué par tous les grands groupes. Par contre, elle a une petite chaîne qui s'appelle Le Petit Monde des Glandines où en fait, elle caricature la youtubeuse beauté, mais elle le fait vraiment très bien. Elle n'avait jamais collaboré avec des marques. Et nous, on l'a envoyé un message, on a payé mais quelque chose de vraiment pas beaucoup. On l'a fait en direct avec elle, ce qui nous a valu un call de son agent pas agréable. Et on a fait 2 millions de vues et la conversion a été incroyable. Et dedans, je ne vais pas la mettre parce qu'elle est un peu longue, vous pouvez la regarder si ça vous intéresse, mais ça a été super bien fait parce qu'elle ne nous flingue pas, mais elle nous détruit quand même un peu. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire que quand elle ouvre l'unboxing, elle sort un chèque comme ça, elle dit « Oh, un chèque !» Donc elle monte le chèque. Ensuite, voilà, elle teste nos produits et nos parfums. Et en fait, nous, c'était vraiment pas pour de la conversion, mais on a eu une conversion suite à cette vidéo assez incroyable et des clients sont restés chez nous. Voilà, je ne sais pas si vous avez 2-3 questions, il nous reste 2 minutes, 3 minutes. Non ? C'est good ? Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Merci.